Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le nouveau désordre mondial ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Pendant que la guerre d'Ukraine s'installe dans la durée, refaçonnant la carte de l'Europe orientale et l'équilibre des forces au sein du vieux continent, l'éclatement de la guerre civile au Soudan est venu rebattre les cartes également en Afrique de l'Est. Les ressortissants étrangers qui sont parvenus à échapper à l'enfer des combats décrivent des scènes de destruction et de désolation de la capitale soudanaise, qui dépassent les films d'horreur. Des cadavres jonchent les artères de Khartoum, entrés en décomposition et dévorés par des chiens errants, faute d'être ramassés. Sur fond de lutte pour le contrôle des mines d'or et de divers autres minerais, qui font à la fois la richesse et le malheur de ce pays, l'armée régulière soudanaise et la milice janjaouide du Darfour, devenue force de soutien rapide, FSR, s'affrontent brutalement, sans le moindre souci des dégâts et victimes collatéraux ainsi infligés à leur propre pays. En arrière-fond se déroule une lutte d'influence géopolitique non moins acharnée entre les acteurs régionaux directement concernés par la situation politique au Soudan. L'auteur poursuit son article ainsi. Prenons le fleuve du Nil comme axe de réflexion. En aval, l'Égypte, qui a vu ses pilotes présents au Soudan enlevés puis libérés par les FSR, est en train de se faire chasser du pays voisin du Sud, où elle a toujours exercé une certaine influence. En amont, l'Éthiopie commence à peser, discrètement mais substantiellement, sur le déroulement des événements chez son voisin du Nord, soutenu en cela par les États-Unis. Les Russes, qui avaient convenu avec les Soudanais de l'installation d'une base navale à Port-Soudan, peuvent tirer un trait sur leur projet, du moins à court terme. De toute manière, les Russes ont actuellement bien d'autres chats à fouetter. Tout le monde est dans l'attente de la contre-offensive ukrainienne, qui a dans l'ambition, exagérée, d'aller jusqu'en Crimée. L'auteur précise ainsi. Les documents top secrets, qui ont fuité du Pentagone, laissent entrevoir l'incapacité de l'armée d'Ukraine à remporter cette bataille décisive. Une partie des troupes destinées à la contre-offensive a été bêtement sacrifiée pour défendre la ville de Bakhmut, la nouvelle Stalingrad, que les mercenaires de Wagner grignotent lentement mais sûrement. La défense contre-aérienne ukrainienne manque, par ailleurs, cruellement d'équipements et de munitions. Le contrôle des airs par les chasseurs russes est total. Même les non-initiés aux questions militaires savent qu'en pareil cas, les carottes des Ukrainiens sont cuites. L'auteur conclut son article ainsi. Les Européens semblent anesthésiés par la rapidité et la profondeur des changements géostratégiques en cours. L'inflation ronge les économies des pays de l'Union européenne, privés de l'énergie russe bon marché. Ni Moscou, ni Pékin ne prennent les dirigeants européens, alignés sur Washington, encore au sérieux. Avec ses partenaires du BRICS, la Chine procède à la dédollarisation progressive des échanges internationaux. Avant l'émergence d'un nouvel ordre mondial, c'est la phase de l'entropie. Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.